Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yeshua Mashiach, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, 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 Amen. Ouf, il fait pas chaud. Et ouais. Donc voilà, voilà, mes frères et sœurs. Shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Voilà. Nous sommes le 26 février 2025 et il est 18h45 en heure locale de France. Alléluia, car nous sommes en France. Shalom, shalom. Donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua Mashiach. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur, le Père des esprits, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, Adonai. Alléluia! Alléluia, Alléluia. Ah Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. En tout cas, pour les amoureux et amourettes de notre papounet d'amour, Yeshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, mon roi, Yeshua Mashiach. Oh, Alléluia, papa d'amour. Tu es notre papa, tu es notre père, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous, papa. Je me rends compte que à chaque fois, Seigneur, que je viens devant toi, me présenter un message, partager, transmettre, apporter un message de ta part, tu prends toujours le contrôle. Alors Seigneur, ce soir, je te demande vraiment de nous pardonner, d'avoir compassion de nous. Père, pour toutes les erreurs, toutes les fautes qu'on fait, moi le premier. Seigneur Dieu, je remets ce que je vais transmettre à travers ton esprit, ton Saint-Esprit, papa. Fais ta volonté, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, que ma chair se taise, que tu prends le contrôle vraiment de toutes choses. Vraiment, Seigneur, je ne veux pas parler dans la chair, je veux parler dans l'esprit. Je ne veux pas parler par rapport à mes ambitions personnelles, voilà, mes intérêts personnels. Non, je veux parler par rapport à ton intérêt personnel. Toi, Seigneur, toi, Papa, Alléluia. C'est toi mon intérêt, Père. C'est toi mon intérêt. Oh oui. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font. Alléluia. Mais moi, je veux chercher ton intérêt. Je veux chercher ton intérêt. Je veux chercher ton intérêt. Feu dévorant que tu es. Arbre de vie que tu es. Yeshua Mashiach. Je vais prier. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors aujourd'hui, il n'est pas sans dire que c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu sur cette chaîne, sur notre chaîne de partisans de Yeshua. Et donc, voilà. Donc bientôt, je vais changer juste, comment dire ça, le nom de la chaîne, quoi, qui s'appellera Partisans de Yeshua. Et toujours 2, sauf que là je vais mettre un 2. Pourquoi? Parce que dans la parole, le Seigneur m'a fait comprendre que dans le passage de la Bible, enfin dans les passages, hein, dans les livres de la Bible, hein, le Seigneur envoyait toujours 2 personnes. Paul Barnabas, Ananias et Saphira, même s'ils ont péché, après, bon, Dieu les a frappés.
Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est toujours 2, 2, 2 à chaque fois. Pourquoi 2? C'est bizarre. Pourquoi toujours 2? Pourquoi à 2? Pourquoi prier à 2? Pourquoi le Seigneur, il dit... Waouh! Une inspiration. Gloire à Dieu. Pourquoi le Seigneur, il dit... Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Pourquoi il ne dit pas 4, 5, 6? Mais il dit 2. Il a dit 2 ou 3. Après, s'il y en a 4, 5, 6, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est pour dire en fait qu'à partir de 2, c'est bon. C'est magnifique parce que si en fait on veut prier tout seul, tout ça, bon voilà. Mais après qu'on est 2, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, il se passe quelque chose spirituellement, quoi. C'est plus fort, c'est plus... Voilà, c'est pour ça que après 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, ça devient une communion fraternelle, quoi. Voilà, avec les frères et sœurs. Et puis il y a la communion avec le Saint-Esprit, tout seul, l'intimité, les relations avec le Seigneur, tout ça. C'est magnifique, hein, que Dieu soit béni. Voilà pourquoi je vais appeler ça partisan de Yehoshua. Voilà, donc je ne sais pas quand je vais changer ça. Mais voilà, donc comme ça vous êtes au courant. Pour tous ceux qui me regardent, qui regardent le Seigneur, qui écoutent le Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit, à travers l'homme de Dieu que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc ça fait un moment que je ne suis pas venu, c'est vrai, comme je disais. Le Seigneur est bon. Et donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, je voudrais parler du Shikor. Vous allez dire, mais comment ça, le Shikor? Pourquoi? C'est quoi le Shikor? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi le thème, le Shikor? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Donc, on va aller voir déjà la signification du Shikor. Qu'est-ce que le Shikor? Alléluia. Alors, le Shikor, qui s'appelle Shishor, voilà, en hébreu, ou Shishor... Shishor, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon voilà, allez faire des recherches. Shikor, voilà, ou Shikor, voilà, je sais pas, mais c'est pas, ah oui, d'accord, mais non, c'est la même chose, c'est marqué pareil, c'est bizarre. Bon, donc en fait, le mot Shikor ou Shishor, voilà, tac, en hébreu, voilà. Alors phonétique, Shikor, dire Shikor, c'est-à-dire c'est séparé. Mais là, Shikor, c'est tout attaché. Amen. Voilà, donc c'est comme ça, je sais pas. Voilà, c'est ce qui est marqué. Donc c'est un nom propre féminin. Voilà. Donc Shikor, qu'est-ce que veut dire Shikor? C'est quelque chose de sombre, quelque chose de noir, quelque chose de boueux. Ça veut dire, en fait, quelque chose de ténébreux. Voilà. On ne peut pas être dans le Shikor si on est dans le Seigneur. On ne peut pas être dans le Shikor si on n'est pas, si on est dans la lumière du Seigneur. La lumière du monde, c'est qui? C'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller là-dedans. Tu ne veux pas aller dans le Shikor, tu ne veux pas être dans le Shikor, tu ne veux pas vivre dans le Shikor, tu ne veux pas manger dans le Shikor, tu ne veux pas boire dans le Shikor, tu ne peux pas prier même dans le Shikor. Wouh! Alléluia. Tu ne peux pas adorer dans le Shikor. C'est pas possible. Tu ne veux pas nager dans le Shikor. Mais non. Parce que il faut savoir que le Shikor, c'est une rivière. Waouh. Quelque chose de sombre, de noir et de boueux. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, c'est une sorte En fait, bon voilà. C'est un île ou une rivière ou un canal à la frontière d'Égypte. C'est-à-dire à la limite de l'Égypte. Vous vous rendez compte? Affluent du Nil. Ça veut dire que entre, comment dire ça? Voilà, l'Égypte et la frontière,
il y a le Nil qui afflue, c'est-à-dire le Nil qui passe entre les deux, je pense. Je pense que c'est ça. Voilà. Le Nil passe entre les deux. Afflue, ça veut dire qu'il passe. Mais c'est incroyable. Mais c'est terrible ça. Parce que moi, personnellement, je n'allais même pas parler comme ça. Mais le Saint-Esprit, il a pris le contrôle. Dieu est bon. Alléluia. C'est pour ça que je prie toujours. Parce que je ne veux pas commencer à être dans la chair. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Je refuse ça. Alléluia. Amen. Waouh. Alors, dans Josué 13, verset 3, depuis le Shikor, voilà, Shishor, voilà, entre parenthèses, c'est le nom hébreu, hein, qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron. Voilà, Écron, c'est une frontière. Au nord, voilà. Contrée qui doit être tenue pour Cananéens. Voilà. Waouh. En fait, il y a une contrée, voilà, cananéenne, en gros, qui est tenue pour cananéenne. Donc ça veut dire que, Canaan, se trouve ces choses-là, il y a ces choses-là à Canaan, dans la ville de Canaan. Mais vous vous rendez compte? Mais incroyable. Et qui est occupé par les 5 princes des Philistins. Waouh! Et les Philistins, voilà quoi. Ce sont les ennemis des Israélites. Ce sont les ennemis des enfants du Seigneur. Eh ben oui, Philistins. Oui. C'était un Philistin, Goliath. Hein. Goliath, c'était un Philistin. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont nos ennemis. Ce sont les ennemis du roi David et tous les autres. Amen. Celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron. Je sais pas si ça se dit d'Écron, d'Écron, je pense. Et par les Aviens. Les Aviens. Voilà. Encore, voilà. Gloire à Dieu. Waouh. Dans 1 Chronique 13, verset 5, David assembla tout Israël. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le roi David, voilà, hein, il a rassemblé tout Israël. Tout Israël les a rassemblés. C'est comme quand on va dans une assemblée, on se rassemble. Voilà, mais c'est ça. Depuis le Shikor, waouh, depuis le Shikor, il a rassemblé tout Israël. Depuis la rivière, depuis ce lac boueux là, bizarre là, ce canal boueux. Oh Seigneur, waouh, c'est terrible. Il a rassemblé en fait, waouh, depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat Jéarim l'arche de Dieu. Voilà, l'arche de Dieu, l'arche. Voilà. Amen. Waouh, c'est terrible. Ouh. Eh ben, ça commence bien. Alors, on va... Pardon, excusez-moi. Après avoir vu, justement... Excusez-moi. Décidément. Après avoir... Oh là là, c'est pas possible. Excusez-moi. Hein. Désolé. Ouais. J'avais un petit... voilà, je sais pas... voilà, au niveau de la gorge. Donc, excusez-moi. Merci pour votre patience. Seigneur Dieu, parle encore à ton peuple. Parle encore à ton peuple, Seigneur. Éclaire ton peuple, Papa. Apporte ce message impactant. Que ça impacte les âmes. Que ça impacte ton peuple. Alléluia. Alors. Waouh. Alors, pourquoi le Shikor? Ben, justement, déjà... Le Shikor, déjà, faut pas aller là-bas. Voilà. Donc, c'est clair, non? Donc, faut pas aller là-bas. Tout ce qui est... En fait, tout ce qui est Shikor... Ben, en gros, ça parle du péché. Ben, quelque chose qui est boueux, qui est ténébreux, qui est sombre. Excusez-moi. Hein. Ben, si vous n'avez pas compris, voilà quoi. Ben, je peux rien pour vous. Ah bah oui.
quelque chose de ténébreux, de sombre, ben, c'est forcément mauvais. C'est pas bon, quoi. Donc, faut pas aller là-bas. Ah ben oui. Mon frère, ma soeur, si tu es dans l'eau du Chicor, là, sors de là. Sors de là. Amen. Et va dans la lumière du Seigneur. Amen. Et oui. Va vers le Père. Dans Josué 13, versets 3 à 33, on va aller voir ça ensemble. Amen. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le Chicor, voilà, qui coule en face de l'Égypte, vous vous rendez compte, ça veut dire que cette rivière boueuse, sombre, tout ça, tout ce que vous voulez, est sombre, vraiment ténébreux, eh ben, elle coulait en face de l'Égypte. Ça veut dire, il y avait, je sais pas, mettons, il y a l'Égypte là, et juste là, il y a la rivière, il y a le Chicor. Bah oui, c'est ça, puisque l'Égypte est là, et il y a la rivière, forcément. Bah oui, en plus, il parle de frontière. La frontière, voilà, il y a une limite. C'est comme, par exemple, je sais pas, moi je suis dans 93, si je suis dans Paris, je passe dans une autre ville. Voilà, une autre ville, un autre endroit. Amen. Alléluia. Allez, je ne sais pas si vous avez compris l'image, hein, mais comprenez le langage du Seigneur. Alors, depuis le Chicor, qui coule en face de l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron, vers le nord, c'est-à-dire le nord, c'est, voilà, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Amen. Après, le sud-ouest, nord-ouest, voilà. Donc, waouh, vers le nord, waouh. Contrée réputée cananéenne, appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Askelon, celui de Gath, celui d'Écron et les Abiens. Les 5 gouverneurs, c'était tout ça. C'était les 5 que j'ai dit là, à l'instant. Mais vous vous rendez compte? Du côté du Midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est aux Sidoniens, voilà, Sidonie, la ville de Sidonie. Je pense que ça existe encore, hein. Peut-être ça s'appelle autrement. Jusqu'à Apec, jusqu'à la frontière des Amoréens. Waouh! Le pays des Ghibléens et tout le Liban vers le soleil levant. Waouh! Dans le soleil levant, il y a levé. Amen. Donc le soleil, il se lève. Il y a un moment donné, il se lève le soleil. Et le soleil levant, c'est qui? À votre avis? C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Depuis Baal-Gad, sous la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Baal-Gad. C'est quoi Baal-Gad? Eh bien, on va aller voir. Comme ça, on saura un petit peu plus. Alléluia. Avant de continuer, Baal-Gad était une ville cananéenne. Waouh! Ah, c'est une ville de cananéens, en fait. Donc, c'est une ville cananéenne, pardon. Et là où il y a Canaan, en fait. Canaan, là où coule le lait et le miel. Amen. Alors, Baal-Gad était une ville cananéenne située dans la vallée du Liban, au pied d'Hermon, près de la source du Jourdain. Waouh! Voilà, vous savez un petit peu plus qu'est-ce que veut dire Baal-Gad. Alors, sous la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Verset 6, tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrepot Maïm, décidément, tous les Sidoniens, ça doit être une ville, je pense encore, c'est moi qui les chasserai devant les enfants d'Israël. Partage seulement ce pays par le sort en héritage à Israël comme je te l'ai commandé. Alors je pense que c'est Josué qui parle au peuple de Dieu. Hein. Mais allez faire des recherches si parce que je suis qu'un homme, je peux me tromper aussi. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Maintenant, donc, partage ce pays en héritage aux 9 tribus
et à la demi-tribu de Manassé. Alors, dans la demi-tribu de Manassé, il y avait en héritage, il y avait en fait 9 tribus. Alors, quand il dit 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé, ça veut dire qu'il y avait 9 tribus d'un côté et de l'autre une demi-tribu de Manassé. Voilà. On continue. Les Rubénites et les Gadites ont reçu, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, leur héritage. Waouh! En fait, ils ont reçu un héritage que Moïse leur a donné au-delà du Jourdain. Au-delà. Amen. À l'Orient, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur a donné. Amen. Alors, l'Orient, c'est quoi l'Orient? Eh ben, on va aller voir encore. Que veut dire Orient? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr de... Je ne veux pas me tromper, donc je vais regarder comme ça. En même temps, je suis aussi enseigné. Amen. L'Orient, globalement, le terme désigne des espaces situés à l'est de l'Europe, c'est-à-dire l'Asie. Alors, que signifie Orient? Alors, l'Orient désigne plus précisément celui des 4 points cardinaux où le soleil se lève aux équinoxes, de l'Orient à l'Occident. Ce pays est à l'Orient de tel autre, il est situé à son égard du côté de l'Orient. Il se dit encore des divers pays de l'Europe orientale et de l'Asie par rapport à l'Europe occidentale. Ouais. Ok. Mais, alors attends. Point cardinal indiquant la direction du soleil levant exact aux équinoxes. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça l'Orient. Amen. Voilà. Donc, voilà. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné des choses. Amen. Alléluia. Voilà, il leur a donné. Depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays de Medeba jusqu'à Dibon. Medeba, à mon avis, ça doit être encore c'est un pays, je crois. Un pays. Et toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon jusqu'à la frontière des enfants d'Amon. Tout ça, c'est des villes et aussi des pays. Et Galad est le territoire des Guéchuriens et des Maacatiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bassan, jusqu'à Salca. Décidément, tout le royaume d'Og en Bassan, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi, il était demeuré de reste des Réphaïm. Moïse les défit et les déposséda. Amen. Waouh. Alors, Réphaïm, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, ça m'intrigue aussi. On va aller voir. Alors, que signifie Réphaïm? Qu'est-ce que c'est Réphaïm? C'est un mot qui signifie... attendez. Ah non, c'est pas ça. Alors, qui sont les Réphaïm dans la Bible? Alors, Réphaïm... Ah, d'accord. Mais non. Mais ça n'a rien à voir. Les Réphaïm, c'est quoi? Réphaïm, Réphaïm décrivent une ancienne race de géants de Canaan de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ah ouais, d'accord, c'était des géants. Vous vous rendez compte? Mais si on va pas chercher, on peut pas savoir. Et j'ai été voir et regarder. Je sais maintenant que ce sont des géants.
Waouh, c'est magnifique. Moïse les a défiés et les déposséda. Il les a dépossédés de biens peut-être, de leurs armes, tout ça. Mais les enfants d'Israël ne dépossédèrent point les Guéshuriens, ni les Maacathiens, et les Guéshuriens et les Maacathiens ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Seulement Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. Les sacrifices faits par le feu à l'Éternel, Dieu d'Israël, voilà son héritage, comme il le lui avait dit. Waouh, c'est terrible. En fait, je faisais des sacrifices, voilà, par le feu de Yahweh. Voilà, par le feu. Je faisais des sacrifices par le feu pour le Seigneur. Moïse donna donc une part à la tribu des enfants de Ruben selon leur famille, et leur territoire fut depuis Aroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays près de Médeba. Hesbon et toutes ces villes qui sont dans le plat pays, Dibon, et Bamoth Bal, et Beth Bal, Méon. Décidément, c'est quoi ces noms? Seigneur, aide-nous. Et Jahats, et Kedemoth, et Mephat, et Kirjataim, et Sibma, et Tseret, à Shachar, sur la montagne de la vallée. Et Beth Péor, les pentes du Pisga, et Beth Jeshimoth, et toutes les villes du plat pays, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, que Moïse défie avec les princes de Madian. Évi, Rekem, Tsour, Our et Reba, princes qui relevaient de Sion, et qui habitaient le pays. Tout ça, c'était des princes. Madian, Ébi, Rekem, Tsour, Ur et Reba. Voilà, ça fait 5. Amen. Waouh, c'est terrible. Ils habitaient tous le pays de Madian. Voilà, c'est ça. Parmi ceux qui furent tués, les enfants d'Israël furent aussi péris par l'épée Balaam, fils de Béor le devin. Vous vous rendez compte? Et la frontière des enfants de Ruben fut le Jourdain et son territoire. Tel fut l'héritage des enfants de Ruben, selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse donna aussi une part à la tribu de Gad, aux enfants de Gad, selon leurs familles. Et leur territoire fut Gézer, toutes les villes de Galad, et la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroër, qui est en face de Rabat, et depuis Hesbon jusqu'à Ramat, Mispé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la vallée, Beth Aram, Beth Nimra, et Sukkot, et Tsafon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, le Jourdain et son territoire. Le Jourdain, c'est une rivière. Amen. Eh oui. Jusqu'au bout de la mer de Kinéret, au-delà du Jourdain, vers l'Orient. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Et en fait, tout ça là, tout ce que j'ai dit là, Ramat ici, et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Ce sont des villes. Et oui, depuis Hesbon. Et dans la vallée, Beth Aram, Beth Nimra, et Sukkot et Tsafon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, le Jourdain et son territoire, jusqu'au bout de la mer de Kinéret, au-delà du Jourdain, vers l'Orient. Tel fut l'héritage des enfants de Gad, selon leurs familles, les villes et leurs villages. Mon frère, ma sœur, c'est quoi ton héritage? Moi, il fait quoi? C'est quoi ton héritage, mon frère, ma sœur? C'est quoi ton héritage? C'est quoi mon héritage? C'est quoi votre héritage? Alléluia! Est-ce que c'est l'héritage du monde? Est-ce que c'est l'héritage d'en haut?
Est-ce que c'est l'héritage de la terre? Est-ce que c'est l'héritage des mères? Est-ce que c'est l'héritage de papa, de maman sur terre? Est-ce que c'est l'héritage des îles? Est-ce que c'est l'héritage des maisons? Où est ton héritage, mon frère, ma soeur? Où est mon héritage? Eh oui! Et vous se posez les bonnes questions pour savoir où est l'héritage là. Je vais vous dire l'héritage par excellence, c'est Yahushua Mashiach. L'héritage qu'il faut aller, c'est vers le Seigneur. Il est notre héritage. Amen. Eh oui. C'est de lui qu'on va hériter le royaume des dieux, le royaume des cieux, le paradis, la Jérusalem céleste. Eh oui. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, change d'héritage. Va vers l'héritage du Très-Haut. Alléluia. Va vers l'héritage du Père Céleste. Amen. Mais oui. Mais attends, il n'y a rien sur terre. Hein. Il n'y a rien de bon. Amen. Waouh. Verset 29. Moïse donna aussi à la demi-tribu de Manassé une part. C'est-à-dire une partie, quelque chose, voilà. C'est comme quand on coupe un gâteau, moi je te donne une part de gâteau. Voilà. Et oui. Alléluia. Amen. Qui est demeuré à la demi-tribu des enfants de Manassé, selon leur famille. Waouh. Leur territoire fut depuis Mahanaïm, voilà, la ville de Mahanaïm. Hein, vous avez compris? C'est bon? Ok? Tout Bassan, tout le royaume d'Og, voilà, le royaume d'Og, c'était un royaume, roi de Bassan, et tous les bourgs de Jaïr en Bassan, 60 villes. Waouh! C'est terrible. En Martinique, on appelle le bourg du Lorrain. Là où quand je vais là-bas, je vais au bourg. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des bourgs partout dans les villes de la Martinique, mais en tout cas, il y a le bourg du Lorrain. Amen. Pour ceux qui sont antillais, qui sont créoles, qui sont, enfin, martiniquais, guadeloupéens, ils vont se reconnaître. Alléluia. Ils vont se retrouver là-dedans. Alléluia. Et donc voilà, tous les bourgs de Jaïr en Bassan, il y avait 60 villes. 60 villes. Waouh, c'est beaucoup. Et la moitié de Galad, Ashtaroth et Édrei, villes du royaume d'Og en Bassan, furent aux enfants de Makir. Vous vous rendez compte? En fait, il y a eu des comment dire ça? Des partages, quoi. Des partages, voilà, des séparations, des partages. Voilà, quoi. On a partagé, quoi. Amen. Alors, je relis ce passage. Et la moitié de Galad, verset 31. Voilà. La moitié de Galad, Ashtaroth et Édrei, villes du royaume d'Og en Bassan, furent aux enfants de Makir. Donc ces villes-là sont revenues aux enfants de Makir, qui étaient fils de Manassé, amen, à la moitié des enfants de Makir, selon leur famille. C'est-à-dire qu'ils ont aussi donné à la moitié des enfants de Makir, selon leur famille. Selon la famille des enfants de Makir. Waouh! On continue, on finit par là. Voilà ce que Moïse, dans les plaines de Moab, les plaines. Alors, plaines, c'est quoi les plaines à votre avis? Mais on va aller voir ce que veut dire plaine. Le Seigneur nous aide, hein? Amen. Eh oui, il nous aide. Alors, plaine. Que veut dire plaine? Une plaine, qui dérive du mot latin plana, est une grande étendue de terrain, comme ça, voilà, sans relief. Espace géographique caractérisé par une surface plane, voilà, plane, plaine, voilà, dans plaine, il y a plane, voilà. Quand on enlève le i, ben ça fait plane, voilà. La plaine qui est planée. Waouh! Waouh! C'est terrible, je ne m'attendais pas à ça. Espace géographique caractérisé par une surface plane ou légèrement ondulée.
ondulé, bossé, il y a des bosses, voilà. D'altitude, voilà, ça peut monter, élevé par rapport au niveau de la mer, ou d'altitude moindre que les régions environnantes. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Waouh! Alors voilà ce que Moïse, dans les plaines de Moab, avait donné en héritage. Au-delà du Jourdain, de Jéricho, vers l'Orient. Alléluia! Waouh! Au-delà du Jourdain. Oh là 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 là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas au-delà de la prière? Est-ce que tu vas au-delà de la louange? Est-ce que tu vas au-delà de la méditation? C'est-à-dire, est-ce que tu lis plus que ce que tu lis d'habitude? Est-ce que tu vas jusque dans tes retranchements? Par exemple, moi, la motivation que j'ai, quand je vois les sportifs, ou quand je vois un dessin animé qui m'inspire spirituellement, alléluia, amen, eh ben, ça me donne la force, l'envie de continuer à aller plus loin dans le sport. Vous voyez ce que je veux dire? De m'entraîner plus, d'aller, waouh, par exemple, je sais pas moi, je faisais 1 heure, j'essaie de faire 1h30 de sport. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Aller au-delà. Aller au-delà. Voilà. Jusqu'à mes retranchements. Amen. Et les retranchements de la prière, c'est aller plus loin que le temps que je prenais avec le Seigneur, par exemple. D'aller plus loin. Amen. Waouh. Au verset 33, mais Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. Il n'a pas donné d'héritage à la tribu de Lévi. Bizarre. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est l'ordre du Seigneur. C'était l'ordonnance du Seigneur. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est leur héritage, comme il leur avait dit. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Dieu est bon. Alléluia! Amen! Voilà mes frères et sœurs, pourquoi je parlais du lot du Shikor. Pourquoi j'ai parlé de l'eau du Shikor. Alléluia! Amen! Voilà mes frères et sœurs. Donc on va aller voir Ésaïe 23:3 dans la Bible, cette Bible-là. Alléluia. Vous pouvez la procurer, vous la procurer hein, sur l'application Play Store. Vous mettez Bible de Yoshua Mashiach et puis vous allez pouvoir avoir cette Bible en application quoi. Alors Ésaïe 23:3. On va se laisser conduire. Ésaïe 23:3. Ésaïe 23:3. Ésaïe, Ésaïe, te caches-tu? Ésaïe, te caches-tu? Ah, j'ai trouvé. On y arrive. Alors, Ésaïe 23:3. Ésaïe 23:3. Merci Seigneur pour ta grâce et ta volonté au nom de Yeshua Mashiach. Il est dit, à travers les grandes eaux, les grains de Shikor, la moisson du Nil était pour elle son revenu. Elle était le marché des nations. Ça veut dire que si elle était le marché des nations, ça veut dire en fait que
verset 3, à travers les grandes eaux, les grains de Shikor, c'est-à-dire déjà dans le Shikor, dans cette rivière, il y avait des cailloux. Les grains de Shikor, forcément, ça ne peut être que ça. La moisson du Nil était pour elles son revenu. C'est-à-dire qu'ils avaient un revenu. Et elle était le marché des nations. C'est-à-dire que l'eau du Shikor, on faisait du business avec l'eau du Shikor, je pense. On faisait, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais à mon avis, c'était pas sain du tout, quoi. C'est terrible, hein. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors, un dernier. Jérémie 2, 18. Jérémie 2, verset 18. Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Shikor? Je relis ce passage. C'est vraiment significatif. Jérémie 2, verset 18. Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Shikor? En fait, il lui pose une question. C'est qui lui pose des questions? Jérémie. C'est Jérémie qui parle et qui dit, mais... Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Shikor? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau du fleuve? Parce qu'il est en train de dire que cette eau-là, c'est pas bon. Il ne faut pas boire cette eau. Si tu bois cette eau, mon frère, repens-toi et reviens au Seigneur. Reviens vers l'eau de vie. Bois l'eau de vie, mon frère, ma soeur. Il faut boire l'eau de vie. Amen. Shikor, qui signifie sombre, noir, boueux. Voilà, c'est encore marqué. Était l'un des affluents du Nil. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il y en a qui boivent cette eau, ils sont bizarres, quoi. Très bizarres, même. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne au Papa d'amour, Yeshua Mashiach. Donc, mon frère, ma sœur, le message de ce soir, c'est « Sors de l'eau du Shikor. » Sors de l'eau du Shikor. Sors du Shikor. Amen. Alléluia. On va appeler ça plutôt l'eau du Shikor, parce que le Shikor, ils vont gratter, les gens vont gratter la tête, c'est quoi? S'ils savent même pas, s'ils lisent pas la Bible, ils sauront même pas. Donc, je vais appeler ça l'eau du Shikor. L'eau du Shikor. Amen. L'eau du Nil. L'eau du canal. Amen. Alléluia. Mais voilà, c'est terrible parce que il y en a, ils sont encore dedans. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Moi, le premier. Eh ben oui. Il faut savoir que tous les jours, on peut tomber là-dedans. Tous les jours, on peut mettre ton pied dedans. Tous les jours, on peut mettre sa tête dedans. Tous les jours, on peut être englobé là-dedans. On peut être englouti là-dedans. On peut être emprisonné là-dedans. On peut être capturé là-dedans. Eh ben oui. L'eau du Shikor, c'est chaud, hein. En plus, boueux, c'est-à-dire que tu t'enfonces. C'est pas un sable mouvant, mais boueux. C'est-à-dire que quand même, c'est dangereux. Tu peux t'enfoncer. Alors sors de là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Fais-toi aider par un frère, voilà, qui te tend la main, tout ça comme ça. Et puis, il te sort. Et le Seigneur, c'est lui qui tend la main par excellence. Il fait ça, il te prend, il te sort. Il te sort de la boue. Il te sort de la boue, mon frère, ma soeur. Il m'a sorti de la boue. Alléluia. Et j'en suis fier d'être son fils. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Je suis fier d'être son disciple. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Donc voilà, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Wouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité.
Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô Seigneur Dieu. Ô Père. Touche les cœurs, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur. Sors-les du lot du Chicor. Sors-les du Chicor. Sors-les de cette rivière boueuse, sombre et ténébreuse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sors-les de là. Impacte-les, Papa, à travers ce message. Interpelle-les à travers ce message. Touche leur cœur, Seigneur. Réveille-toi eux, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Montre-leur que l'eau du Chicor n'est pas l'eau de vie. Montre-leur que l'eau du Chicor n'est pas la lumière. Montre-leur que ce n'est pas bon d'être là-bas. Ce n'est pas bon de rester là-dedans. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour. Chéri Doudou en moi, en créole. Yeshua Mashiach en hébreu. Alléluia. Un gros bisou. Pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yeshua. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Vous êtes bénis. Amen. Nous vous aimons. Amen. Alléluia. Donc ceux et celles qui sont encore dans cette eau-là, cette eau sale, parce que c'est une eau sale, c'est une eau impure, c'est une eau infecte, ça doit sentir vraiment, ça devait sentir... enfin, bref, voilà, bref. Soyez bénis sur ce, à bientôt. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. À bientôt. Au revoir.